Florent Manodou, cette particularité qui aurait pu être un frein pour sa carrière de nageur. À 34 ans, Florent Manodou est un des plus grands champions du sport français. Champion olympique, star des bassins et ancien participant de Danse avec les stars, le nageur s'est récemment confié dans le podcast Sport et Talk. L'occasion de revenir sur ses débuts compliqués dans la natation. Florent Manodou a marqué l'histoire du sport français, en décrochant la médaille d'or du 50 mètres nage libre aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, puis celle en bronze à Paris, en 2024. Pendant plus de 10 ans, il a brillé dans les bassins du monde entier avant de mettre sa carrière en pause pour se consacrer à un tout autre sport, le handball. Pourtant, ce succès sportif était loin d'être facile à acquérir. Lors d'une interview intime pour Sport et Talk, Florent Manodou a révélé que son physique, à l'adolescence, le complexait et l'empêchait de performer sur de longues distances, comme ses camarades plus avancés. Malgré son talent, il avait du mal à se projeter à haut niveau à cause de ce décalage physique. J'ai grandi tard. J'ai eu ma puberté tard, les garçons ont eu de la barbe à 14 ans et étaient formés et moi non. C'était un peu compliqué, a confié Florent Manodou, selon Télé Loisirs. Florent Manodou complexé par son physique. Ce qui l'a naturellement poussé à être plus performant sur du sprint pur. Mais ce qui lui a rajouté de la pression puisque sa sœur, Laure Manodou, championne olympique en 2004, excellait sur des distances supérieures à 400 mètres. J'étais très content et j'ai trouvé ça très normal, car ma sœur a tout gagné depuis que je suis tout petit, raconte-t-il. Mais l'héritage familial, aussi prestigieux soit-il, s'accompagnait d'attentes. Au départ, c'était très cool, mais quand mes coachs m'ont demandé de faire les 400 mètres nage libre, c'était un peu moins cool. Il y avait cette pression-là, reconnaît-il. Finalement, il a trouvé la solution qui a tout changé, la prise de créatine, une substance autorisée et utilisée par de nombreux sportifs pour favoriser la prise de masse musculaire. Quand je suis arrivé à Marseille, en 2011, les aînés m'ont dit que c'était autorisé. Alors je m'y suis mis, comme tout le monde, confiait-il à l'Obs en 2015. Florent Manodou a souffert d'une dépression post-JO. Dans le documentaire exclusif Santé mentale, Briser le tabou, dévoilé sur M6, avec Karine Le Marchand, Florent Manodou avait aussi révélé qu'il souffrait d'une dépression causée en partie par la période post-JO. C'était un sans faute, et du coup, ça rajoute encore plus un côté difficile après, parce qu'on a envie de revivre des émotions comme ça et on sait qu'on n'en revivra pas. On regarde les images et on pleure en les regardant. Je dois faire le deuil de Paris, qui était incroyable, mais aussi un peu le deuil de ma carrière, avait-il précisé dans les pages de 20 minutes. S'il n'a pas officiellement annoncé sa retraite, le nageur laisse planer le doute sur un retour, évoquant une possible participation au championnat d'Europe à Paris en 2026. Participera-t-il au prochain grand rendez-vous de la natation française ? Rien n'est encore décidé, mais une chose est sûre, qu'il soit dans l'eau ou derrière un micro, Florent Manodou n'a pas fini de faire parler de lui.